Hello tout le monde, je suis malade, peut-être que ça s'entend, peut-être que ça se voit, mais j'avais très envie de vous tourner une vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal d'achats, notamment d'occasion récemment. J'achète très rarement en neuf et du coup j'ai plein de bouquins à vous présenter. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul sur la chaîne et je sais que vous aimez bien ça, donc voilà, moi j'avais envie d'en faire un aujourd'hui et je pense que j'ai une quinzaine de livres à vous présenter, donc on va pas tarder. Alors le premier lot de livres que j'ai à vous présenter, ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion dans une brocante de charité dont je vous parle souvent. Il s'agit de la plus grande brocante caritative d'Île-de-France, donc si ça vous intéresse, ça se passe chaque avril à Montmorency dans le 95. C'est pas loin de chez moi, donc j'y suis retournée cette année. Il y a un étalage de livres, les gars, un truc de ouf. Bon, il n'y a pas que ça, mais les livres, c'est le paradis. Le premier jour, les grands formats sont à 2 € et les formats poche à 1 € et le deuxième jour, les grands formats sont à 1 € et les formats poche sont à 50 centimes. Donc moi, j'y étais le premier jour, il y a quand même plus de choix et j'ai acheté 7 livres. Le premier livre, je l'ai un peu pris au hasard, en fait la couverture a attiré mon regard et j'ai lu le résumé et ça m'a donné trop envie. Il s'agit de Tout n'est pas perdu de Wendy Walker aux éditions Sonatine. C'est un thriller psychologique qui met vachement l'accent sur la psychologie et la psyché des personnages et ça c'est ce que j'adore dans les thrillers. Moi j'adore les thrillers psychologiques, voilà, ça m'a donné vachement envie. En revanche j'en ai jamais entendu parler, donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner votre avis. Donc voilà, je l'ai un peu pris sur un coup de tête. J'ai jamais trop de thrillers dans ma bibliothèque parce que j'adore ça et surtout les thrillers psychologiques, donc voilà, je suis contente. Après avoir adoré le tome 1 de Van Gogh, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, de Timothée de Fombelle, j'ai pas pu résister à l'idée de prendre Toby Lollness du même auteur, donc aux éditions Folio Junior. J'ai adoré Van Gogh, donc je dois lire le tome 2, mais je pense que j'aimerais tout autant. Et j'ai tellement aimé la plume de Timothée de Fombelle donc, que je voulais pas m'arrêter là. Donc quand je suis tombée sur Toby Lollness, j'ai foncé quoi. Dans ma wishlist, il y avait Le Magasin des Suicides de Jean Telet. J'ai adoré, mangez-le si vous voulez, dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne aussi. Et j'avais très envie de retrouver cette plume incisive, ce sarcasme. Jean Telet, c'est vraiment cinglant et Le Magasin des Suicides, j'en ai entendu que du bien. Donc quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus, d'autant plus que c'est un petit livre et moi j'adore les petits livres. Ça me fait vraiment du bien, ça m'aide à relâcher la pression quand je sors d'un pavé. Donc j'en ai toujours besoin dans ma bibliothèque, ça va se lire très vite et je suis vraiment super contente de l'avoir parce que je pense que je vais bien me marrer. Toujours dans ma wishlist, alors là il y a beaucoup de livres de ma wishlist, je suis vraiment trop contente, ça arrive rarement qu'il y en ait autant. Germinal de Zola. Parce que Zola, voilà, est-ce que vraiment j'ai besoin d'en dire plus? Parce que Zola, je trouve en plus le format poche, je crois que c'est un livre de poche à l'ancienne, avec la tranche jaune comme ça, je trouve ça génial. Donc je suis contente de l'avoir. Je vais pas commencer par celui-ci parce que j'ai très envie de découvrir l'auteur, j'ai envie de commencer par L'Assommoir et enchaîner avec Nana. Donc Germinal viendra après, j'ai déjà tout ça dans ma pile à lire, mais voilà, c'est un Zola de plus dans ma bibliothèque, je pense qu'il prendra pas trop de place, et puis je le lirai un jour, ça j'en suis certaine. Ensuite, j'ai trouvé Le Passeur de Loïs Laury, qui est donc aux éditions Medium, que j'ai déjà lu, que j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de positifs de dit sur ce roman. C'est donc une dystopie jeunesse. Et moi, je sais pas pourquoi. J'ai pas accroché. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. J'ai pas vraiment prévu d'en parler sur la chaîne en plus. Donc peut-être que je le ferai. Un jour, peut-être que j'aurai envie d'en parler. Pour le moment, je suis encore le cul entre deux chaises. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que je vais certainement pas le garder dans ma bibliothèque. Voilà, pour l'instant je le stocke, mais à mon avis quand je vais faire le prochain tri, il va y passer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez pas aimé, parce que j'ai vu tellement de positifs que moi je me dis merde, je suis complètement passée à côté du truc, je comprends pas ce qui s'est passé, mais moi ça a pas été, j'ai pas trouvé ça génial quoi. Et enfin le dernier achat de cette brocante, c'est Le Secret du Mari de Liane Moriarty aux éditions Albin Michel. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, un de mes derniers points lecture, je vous ai parlé de Big Little Lies, alias en français Petit Secret Grand Mensonge, que j'ai adoré vraiment du début à la fin, j'ai adoré ce roman et du coup je suis contente d'avoir celui-ci pour voir si elle nous offre quelque chose de différent, est-ce qu'elle va emprunter le même schéma, est-ce qu'elle est capable d'avoir un roman sur la même thématique qu'elle traite différemment et dont le twist serait différent. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir, du coup je vais pas le lire tout de suite, mais il est dans ma bibliothèque et puis je le lirai parce que moi les histoires de secrets de famille et tout j'adore, hein, je suis friande. On va passer aux achats que j'ai fait à Gibert Joseph. Alors c'était à Toulouse, j'étais à Toulouse la semaine dernière en vacances avec les jumeaux et il s'avère qu'on a passé une journée shopping. Ça a été la journée shopping de l'échec. Voilà, nous n'avons absolument rien trouvé. Du coup je me suis dit, ce budget de Toulouse,
autant le dépenser quelque part. Eh bien écoutez, je suis allée au Gilbert Joseph de Toulouse qui est assez grand, hein, il y a pas mal d'étages, 5 ou 6 je crois, et puis j'ai passé 4 heures là-bas quoi. C'est la première fois que je passe autant de temps dans un Gilbert Joseph, honnêtement d'habitude j'y vais mais pas longtemps parce que je me dis non j'ai pas envie d'acheter de livres et tout, mais là j'avais envie, j'avais de l'argent, je voulais dépenser dans des livres et j'ai pratiquement que des livres de ma wishlist, donc ça c'est top top top. Avant d'aller à Gilbert Joseph, on est juste passé dans une librairie qui faisait du déstockage, donc moins 50% sur tous ses bouquins. Il n'y avait pas énormément de romans, c'était beaucoup plus genre art de vivre, art, cinéma, voyage et tout, mais j'ai quand même trouvé un roman, il fallait bien, hein, à moins 50%, et je me suis pris Mauvais Fils de Georges P. Pelecanos aux éditions Seuil, dans leur collection policier. Donc c'est un policier, ça parle d'un jeune homme qui va en prison parce qu'il est dans des histoires de drogue mais c'est un mineur, et du coup, enfin voilà, moi j'aime beaucoup ça aussi, c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup, et ce qui m'a convaincue surtout c'est que cet auteur c'est le réalisateur de la série Sur Écoute, donc The Wire, je sais pas si vous connaissez, et encore une fois c'est des thématiques assez sociales qui m'intéressent beaucoup, donc voilà, ça m'a confirmé que j'avais envie de le lire. Alors je connais pas du tout, hein, j'en ai jamais entendu parler, et en fait la nana elle me l'a vendu, donc il coûte 22 €, elle me l'a vendu 5 €. Donc j'étais ravie. Pareil, les policiers et tout ce qui aborde la thématique de la jeunesse, de l'innocence, de la drogue, des milieux sociaux et tout, c'est des choses qui m'intéressent énormément dans la vie de tous les jours, donc je suis contente de l'avoir. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je l'ai. On passe maintenant donc à Gilbert Joseph. Je sais que vous aimez Gilbert Joseph, tout le monde aime Gilbert Joseph. J'ai acheté 6 livres et j'en ai eu pour une trentaine d'euros, donc en moyenne ça doit faire 5 € le bouquin quoi, et puis ils sont tous en super état, donc je suis trop contente. Pour le premier, il s'agit d'un livre que j'ai un petit peu pris au hasard. En fait je me suis dirigée vers les thrillers et je me suis dit ok, le premier résumé qui te plaît tu fonces, parce que des thrillers j'adore ça, j'en veux tout le temps en fait dans ma pile à lire. Donc là ça m'en fait un de plus, il s'agit de Une famille trop parfaite de Rachel Abbott aux éditions Belfond. C'est le résumé qui m'a donné trop envie. Alors encore une fois, c'est d'histoire de disparition, des secrets de famille et tout, enfin je trouve que le titre est vachement parlant en fait, j'ai même pas besoin de vous en dire plus sur l'histoire en soi. Il m'a coûté il me semble 4 balles celui-ci, hein, au lieu de 21,50, donc c'était une bonne affaire. Maintenant il est pas très bien noté sur Livre Addict, je me ferai mon avis par moi-même, mais n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous l'avez lu, parce que je suis quand même assez curieuse. Je le lirai dans tous les cas parce que ça me donne envie, que c'est écrit gros et que voilà c'est un thriller avec des secrets de famille, donc au pire des cas si ça me fait chier je l'arrête. Mais voilà, c'était un peu l'achat inutile on va dire de mes achats à Gilbert Joseph. Ensuite je suis trop contente parce que je me suis trouvée dans la catégorie VO, donc en anglais, je me suis trouvée ma lecture annuelle d'Halloween, à savoir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc là il s'agit du tome 3, donc Library of Souls de Ransom Riggs, qui est donc en anglais bien évidemment. J'ai pas entendu beaucoup de bien sur ce tome là, vraiment même beaucoup de mal limite, mais c'est pas grave, j'ai très envie de terminer la série. Moi j'ai adoré le premier tome, j'ai bien aimé le tome 2 et peut-être que j'aimerais un peu moins le tome 3, mais au moins je complète ma saga, elle est dans ma bibliothèque et puis j'ai ma lecture d'Halloween, donc c'est génial. Puis voilà quoi, Ransom Riggs, le travail d'édition toujours aussi génial, donc je suis trop contente. Ça m'évitera aussi de l'acheter sur Amazon ou je ne sais quoi. Il est dans ma bibliothèque, il est prêt à être lu. Ensuite un livre de ma wishlist, un livre qui a fait pas mal parler de lui et en très bien. Moi j'ai jamais entendu de mal sur cet auteur. Il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio, donc aux éditions Pocket, qui est quand même une petite bricasse, hein, de 900 pages pour un poche, c'est pas mal. Encore une fois c'est des thématiques qui m'intéressent, pauvreté, milieux sociaux, Amérique, prostitution, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, violence, etc. Moi ça me dit énormément. Alors je vais pas le lire tout de suite, pareil il est dans ma bibliothèque, donc pas de risque, hein, il est là, il est stocké, mais il me fait super envie et j'ai entendu tellement de bien. Je pense qu'il faut juste que je me lance parce qu'il est tellement gros, donc les pavés c'est pas tout le temps, voilà, c'est quand je me sens de le faire, donc mais trop contente. Donc c'est celui qui m'a coûté le plus cher je crois, mais je pense que ça vaut le coup. Les 3 livres suivants, j'étais ravie de les trouver puisque non seulement ils sont dans ma wishlist, mais en plus ils sont dans ma vidéo. C'est 15 livres que je veux absolument lire dans ma vie. Alors je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse, mais c'est 3 livres que je voulais absolument lire dans ma vie. C'est des livres du coup qui me font énormément envie et bah bim, je suis tombée dessus chez Gilbert Joseph à moindre prix, donc je les ai pris. Pour le premier il s'agit des 10 petits nègres d'Agatha Christie, donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche. J'aime beaucoup cette édition, je suis contente de l'avoir. Le livre est propre, neuf, parfait. Alors je l'ai déjà lu et
Et je vais pas m'étaler, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas une déception. Malheureusement, il y a des facteurs autour de moi, dans mon entourage, qui ont fait que j'ai pas été tant surprise de la fin que ça. C'est pas grave, j'ai trouvé ça génial quand même. J'ai quand même envie de découvrir d'autres Agatha Christie. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos Agatha Christie préférés, même si celui-ci, il me semble que c'est le plus plébiscité. Bah. Mais voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir lu et j'ai très envie de continuer, d'autant plus que je crois que les Agatha Christie sont tous relativement courts et ça, c'est super agréable. Des petits policiers qu'on peut s'enfiler comme ça en 2-3 jours, on adore. Alors celui-ci, je vous ai dit que je l'achèterais cette année, je n'ai donc pas menti puisque je me le suis procuré. Il s'agit de Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Thiès, donc aux éditions Pocket, parce que j'avais très envie de commencer la trilogie, la saga Charcot de Franck Thiès et Annabelle aussi, donc commencer par le premier, bien évidemment, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, et j'ai la chance d'avoir un format qui me permet de lire également Deuil de miel, qui est donc le tome 2 de Charcot, mais non pas de Annabelle. C'est un peu compliqué tout ça, mais voilà, je suis très contente de l'avoir. Pareil, un roman policier genre glauque, gore, sanglant, il m'en faut toujours dans ma bibliothèque. Là, ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu, donc je suis contente de l'avoir. Il va y passer celui-là, cette année, il va y passer. Alors, et enfin, celui-ci, alors je le lirai pas tout de suite, mais alors pas tout de suite, je pense que je vais mettre des mois et des mois à lire. Il s'agit de Shutter Island de Denis Lehane aux éditions Payot, donc dans leur collection Rivage Noir. J'ai adoré le film, et Lilia a adoré le livre, et elle dit, il me semble dans sa vidéo que je vous mettrai en barre d'informations, il me semble qu'elle dit que la fin du roman est bien plus claire que la fin du film. Et donc je serais très contente parce que moi j'ai été hyper frustrée de la fin du film que j'ai adoré quand même. La seule chose qui me fait peur, c'est que c'est connu hein, pour être le meilleur plot twist du monde. Enfin je veux dire, je pense que si vous cherchez des twists finaux, vous pouvez pas tomber sur mieux que Shutter Island. Mais du coup j'ai peur d'avoir ce twist final génial, explosif, etc. qui me retourne le cerveau, même si je connais la fin. Et du coup d'être déçue ou de trouver sans goût, sans couleur, ni poivre, ni sel, ni rien du tout en fait, les autres livres, les autres thrillers à suspense que je vais lire après. Donc c'est pour ça que je préfère le garder, le lire dans quelques mois, quelques années s'il faut, et être vraiment contente de ma lecture sans avoir été déçue du reste. C'est absolument pas clair ce que je raconte. C'est terminé pour les achats d'occasion, j'ai 2 derniers livres à vous présenter, le premier étant un service presse qui m'a été envoyé par les éditions Les Trois Chouettes, écrit par Sostène Desanges, et il s'agit de H et Vanille, donc le premier tome, Les Guerriers du Lézard. Est-ce qu'on peut admirer cette couverture qui est vraiment très très belle? Je trouve les couleurs magnifiques, elles sont vives, ça donne envie en fait. Tu le vois de loin, ce livre, t'as envie de l'acheter, à vous quand même. C'est donc un roman jeunesse d'aventure, fantastique. Bah, moi, il me donne trop envie, vraiment. Je sais pas, le résumé m'a trop donné envie, la couverture, je la trouve sublime. Encore un grand merci à l'auteur et à la maison d'édition de m'avoir envoyé cet ouvrage parce qu'il vient de Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que les frais de port n'ont pas été gratuits. Malheureusement, je n'ai pas de liseuse parce que j'aurais pu le lire sur liseuse. En fait, il se vend beaucoup au format e-book, mais voilà, il m'a quand même été envoyé, donc je suis vraiment très reconnaissante. J'ai vraiment hâte de lire. Je pense que je vais le lire dans les jours à venir, dans les semaines à venir, donc vous allez en entendre parler très bientôt. Voilà, franchement je suis trop contente de l'avoir. Je lis très peu de jeunesse, je lis très peu de fantastique, et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut souligner quand même que ce ne sont pas des héros occidentaux, et ça c'est bien. Je suis contente parce que j'en lis très rarement, hein. La faute à moi, hein. C'est pas que ça existe pas, bien sûr, c'est ma faute. Mais là du coup j'en ai sous le coude et je suis trop contente. Donc voilà, ça va parler de tribus, d'ethnies, de forêts, d'animaux magiques, enfin ça va être génial. Donc je vous en reparle très bientôt. Et enfin, alors là je suis émue, je l'ai dans les mains, je suis émue les gars. Il est si beau. Mais vous êtes pas prêts quoi, vous êtes pas prêts. Après avoir adoré Asking for It de Louise O'Neill, dont je vous parlerai dans quelques semaines, hein, laissez-moi redescendre de mes émotions parce que émotionnellement ça a été quelque chose hein, cette lecture. Only of Yours que j'avais adoré l'année dernière, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter le dernier de l'autrice Louise O'Neill, à savoir The Surface Bricks. Voilà, qui est donc une réécriture de La Petite Sirène et qui est sublime. Mais sublime. Donc j'espère que vous voyez bien la qualité
l'esthétisme, je le trouve sublime. Alors attendez que je vous enlève la jaquette, parce que voilà, alors peut-être que vous l'avez vu passer déjà, il est passé sur 2-3 chaînes, donc l'intérieur du livre est comme ceci, bon voilà, rien de spectaculaire à l'intérieur, mais quand on enlève la jaquette, c'est un livre avec des écailles. C'est un livre poisson les gars. Ah moi je suis mais fan quoi, fan. Limite j'ai envie de l'acheter en double pour avoir non seulement la jaquette, donc pour l'avoir dans ma bibliothèque jactée, et injactée, donc sans jaquette. Parce que ça envoie du pâté quand même. Alors du coup ma nouvelle lubie c'est d'avoir tous les romans de Louise O'Neill en VO anglais, en hardback. Voilà, donc c'est le premier de la longue série, mais je vais tous les acheter. C'est sûr que ce soit Asking for It, Only Ever Yours et le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave, je retrouverai le nom, mais en tout cas je les veux tous en hardback dans ma bibliothèque. Voilà, donc je pense que niveau, enfin esthétiquement c'est quand même le mieux. Voilà, le contenu je sais pas, je l'ai pas lu et j'ai pas envie d'en entendre parler, ne me dites rien, mais l'esthétisme, voilà, je vais pas m'en remettre, hein, ça fait un quart d'heure que je suis sur le livre, mais... Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a fait super plaisir de vous montrer tout ça et de partager mon enthousiasme avec vous. Sachez que j'ai tous envie de les lire en même temps, voilà, il n'y en a pas un qui me fait plus envie que l'autre, je les veux tous, je veux tous les lire. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me dire s'il y en a certains que vous avez lus, que vous me conseillez ou que vous me déconseillez, vraiment tout est bon à prendre, tous les avis sont bons à prendre du moment que vous ne me spoilez pas, tout me va. Merci d'être de plus en plus nombreux ici, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!